Il n'y aura pas de nouvelles taxes ni d'augmentation d'impôts. Voilà deux engagements qui ressortent des premières indiscrétions sur le projet de loi de finances 2015. Selon l'économiste, cette pause fiscale rejoint largement les attentes des opérateurs économiques inquiets pour la compétitivité de l'entreprise. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire verra le jour vers la moitié de l'année 2015. C'est l'engagement pris par le ministre de la Justice et des Libertés, Mostafa Ramid, nous apprend aujourd'hui le Maroc. Le projet de loi organique de cette nouvelle institution était hier au menu du Conseil des ministres. L'adoption définitive du texte par le Parlement devra intervenir probablement avant la clôture de la session automnale en février prochain. Pour ce qui est du statut fondamental des magistrats, son examen a été reporté au prochain Conseil des ministres. Le ministère du Tourisme minimise l'impact des annulations des tours opérateurs français suite à l'appel à la vigilance émis par la France. Beaucoup de bruit pour rien, titre Les Échos. Stabilité politique, stratégie vers les marchés émergents, augmentation de la capacité litière et des fréquences aériennes. Pour Hassan Haddad, la confiance du marché est bien acquise. Le Maroc ambitionne de terminer l'année avec 11 millions de touristes. Toujours dans l'actualité nationale, les syndicats sortent la grosse artillerie, peut-on lire dans Libération et aujourd'hui le Maroc. La FDT, la CDT et l'UMT appellent à un débrayage général de 24 heures dans l'administration et le secteur privé le 29 octobre prochain. Les syndicats affirment dans un communiqué vouloir mettre en garde le gouvernement contre la détérioration de la paix sociale au Maroc. La fin du secret bancaire a sonné en Europe, c'est le quotidien français Les Échos qui nous en parle. Les 28 ministres européens de finances viennent de parvenir à un accord à Luxembourg pour pratiquer dès 2017 l'échange automatique d'informations. L'échange automatique qui lève de facto le secret bancaire. Avec ce mécanisme, un résident d'un pays de l'Union européenne ne pourra plus ouvrir discrètement un compte bancaire dans un autre pays membre, puisque les autorités fiscales de ce dernier informeront automatiquement son pays d'origine. L'État palestinien reconnu par le Parlement britannique par 274 voix pour, contre 12, la Chambre des communes a adopté un texte réclamant la reconnaissance de la Palestine, nous informe Le Monde. Ce vote non contraignant relève d'une initiative travailliste destinée à mettre la pression sur le Premier ministre David Cameron au sujet de son attitude jugée trop conciliante vis-à-vis du gouvernement israélien, écrit le quotidien. Néanmoins, sa portée symbolique et politique témoigne d'un phénomène plus large, la frustration croissante des dirigeants européens à l'égard du gouvernement israélien et la volonté de sortir de l'impasse sur la question palestinienne. Le quotidien Libération s'intéresse à la Catalogne. Barcelone cède sur le référendum, titre le journal. À moins d'un mois du tant annoncé référendum d'autodétermination du 9 novembre, les nationalistes catalans ont mis un genou à terre. Mardi matin, dans un discours très suivi, le chef de l'exécutif régional, Artur Mas, a finalement renoncé à cette initiative très controversée qui avait été approuvée par une large majorité au Parlement régional catalan en décembre. Artur Mas a justifié sa décision et a proposé une alternative. Le 9 novembre, il y aura des urnes, a-t-il assuré, évoquant une grande enquête. L'aveu d'impuissance n'a surpris personne en Espagne, commente Le Monde. Pour terminer, un mot de cinéma. Omar Sy va encore nous faire du bien, titre Le Parisien. Dans son nouveau film Samba, l'acteur préféré des Français incarne un émigré sans papier aux côtés d'une bouleversante Charlotte Gainsbourg. Un film généreux et plein d'humanité, écrit le journal, réalisé par Nakache et Toledano, le tandem du film Intouchable.